La deuxième question. Condition de l'homme après la mort. L'état de l'homme après la mort n'est pas quelque chose de nouveau. Tout simplement la condition dans laquelle il se trouve ici-bas y sera rendue plus apparente. Quelle que soit la condition réelle de l'homme sur cette terre, selon ses croyances et actions, vertueuses ou non, cette condition reste cachée en son fort intérieur, sans manifestation extérieure. Cependant, dans la vie future, il en sera tout autrement. Tout se manifestera clairement et ouvertement. Le rêve nous permet d'illustrer ce fait. Il est connu que l'état dominant qui règne sur le corps d'un dormeur conditionne ce qu'il voit en rêve. S'il s'achemine vers une forte poussée de fièvre, il est apte à voir en rêve du feu, et s'il couve un rhume ou une grippe, alors il est possible qu'il se voie tout mouillé, nageant dans l'eau. Ainsi, l'objet ou l'état vers lequel se dirige le corps se manifeste sous une forme apparente en rêve. Aussi, l'on peut comprendre que concernant la vie future, l'action de Dieu produit en quelque sorte le même phénomène. Tout comme le rêve transforme notre expérience spirituelle en une forme physique perceptible, de la même manière, dans la vie future, il en sera autant. Le phénomène se reproduira. Nos actions accomplies ici-bas, ainsi que leurs conséquences, se manifesteront physiquement dans l'au-delà, et quelle que soit la chose que nous portons cachée en nous, elle apparaîtra ouvertement sur nos visages dans la vie future. Tout comme une personne voit diverses manifestations en rêve, mais ne réalise pas sur le moment que ce ne sont que des images, et les prend pour réelles. De la même manière, le même phénomène se reproduira dans la vie future. À travers de telles manifestations, Dieu nous révélera un nouveau pouvoir, un pouvoir parfait, complet et absolu, car il est le Tout-Puissant. Si nous ne prenons pas les conditions prévalentes dans l'au-delà pour simples manifestations, mais disons plutôt que ce sont des nouvelles créations de Dieu, produites par le biais de son pouvoir, ce serait tout aussi exact. Dieu a dit, nulle âme juste ne connaît le plaisir qui lui est caché, plaisir dont elle jouira en guise de récompense pour ce qu'elle a accompli. Chapitre 32, verset 18. Par cette déclaration, Dieu nous informe que toutes les faveurs paradisiaques sont cachées, leur pareil étant inconnu en ce monde. Il est plus qu'évident que les faveurs de ce monde sont bien visibles. Par exemple, le lait, les grenades et les raisins nous sont bien connus. Il est donc clair que les faveurs de l'autre vie sont tout autres et n'ont rien à voir avec celles de ce monde, si ce n'est que des noms similaires ont été utilisés pour les décrire. Celui qui prend les conditions rencontrées au paradis comme étant littéralement celles rencontrées ici-bas n'a rien compris au Saint-Coran. En interprétant le verset précité, notre Seigneur et Maître, le Saint Prophète, sur lui la paix et les bénédictions de Dieu, a déclaré que le paradis et ses faveurs sont telles que nul œil ne les a aperçues, nulle oreille n'en a entendu parler, et nulle intelligence n'en a eu l'idée. À l'encontre de cela, les faveurs de ce monde nous sont bien visibles et palpables. Nous en entendons parler, et l'intelligence les perçoit. Vu que Dieu et son messager ont décrit les faveurs du paradis comme étant inconnues, l'on s'éloignera forcément du Saint-Coran si l'on se dit qu'au paradis il ne sera donné le même lait que celui produit par les vaches, comme si des troupeaux innombrables y étaient élevés, ou encore qu'il y aurait des ruches d'où les anges tireraient du miel pour les verser dans des ruisseaux. Il est on ne peut plus clair que ces idées-là n'ont aucun rapport avec l'enseignement coranique qui nous apprend que ces faveurs n'ont jamais été rencontrées en ce monde, qu'elles illuminent les âmes, qu'elles affinent notre compréhension de ce qu'est Dieu et nous servent de nourriture spirituelle. Des termes physiques appartenant à ce monde ont été utilisés pour les décrire, avec toutefois cette précision que leur origine se trouve dans l'âme et sa rectitude. Que nul ne s'imagine que le verset cité plus bas indique que les habitants du paradis, en observant les faveurs paradisiaques, les reconnaîtront et les prendront pour celles qui leur ont été déjà octroyées auparavant dans la vie terrestre, comme Allah, à lui la gloire, l'a dit. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui font des œuvres pieuses, qu'ils hériteront des jardins sous lesquels coulent des rivières. À chaque fois qu'on leur donnera des fruits de ce jardin, des fruits qu'ils auront déjà goûtés dans la vie d'ici-bas, ils s'exclameront ainsi. Ces fruits-là nous ont déjà été offerts auparavant, car ils constateront que ces fruits ressemblent à ceux qu'ils ont déjà goûtés. Chapitre 2, verset 26. Ce verset, tel formulé, ne devrait pas nous laisser présumer qu'en goûtant aux faveurs paradisiaques, les habitants du paradis découvriront que ce sont là les mêmes faveurs que celles connues dans la vie terrestre. Ce serait une erreur très grave, car elle s'opposerait au sens réel du verset. Ici, Dieu le Tout-Puissant nous a dit que ceux qui croient et font des œuvres pieuses construisent en ce monde même, de leurs propres mains, un paradis dont les arbres sont en fait le reflet de leur foi en Dieu, et les rivières
le reflet de leurs œuvres pieuses. Dans la vie future aussi, ils dégusteront des fruits de ce paradis. Toutefois, ces fruits y seront plus palpables et plus succulents. Vu qu'ils auront goûté spirituellement ces fruits dans la vie terrestre, ils les reconnaîtront dans la vie céleste et s'exclameront: il nous semble que ces fruits sont les mêmes que ceux que nous avons déjà mangés. Et ils constateront que ces fruits ressemblent à ceux qu'ils ont déjà dégustés dans la vie sur terre. Ce verset proclame clairement qu'à ceux nourris de l'amour de Dieu dans cette vie, l'on donnera la même nourriture dans l'autre monde, mais sous la forme physique. Vu qu'ils auront déjà goûté aux délices de l'amour de Dieu dans cette vie d'ici-bas, et auront une idée de ce que c'est, leurs âmes se rappelleront du temps où ils s'adonnaient à la remémoration de leur bien-aimé dans les profondeurs de la nuit, retranchés dans leur retraite, et ils se souviendront avoir connu ce plaisir. En résumé, nulle mention n'est faite d'aliments physiques. Si l'on accepte que ces faveurs spirituelles sont les mêmes que celles accordées aux justes dans la vie d'ici-bas, on pourra alors se demander: comment est-il possible qu'en ce monde, nul n'a vu ces faveurs paradisiaques, que nul n'en a entendu parler et que nul n'a pu se les imaginer? Il semblerait y avoir une contradiction. En fait, il n'y a aucune contradiction, car ce verset ne nous dit pas que ce sont les mêmes faveurs terrestres qui seront présentées aux habitants du paradis. À vrai dire, toute connaissance divine qui est octroyée aux saints n'est rien d'autre qu'une faveur de l'au-delà. Un échantillon leur est présenté en ce monde terrestre, ce afin de stimuler leur désir d'en connaître davantage. L'on doit se rappeler que l'homme de Dieu n'est pas de ce monde. C'est la raison pour laquelle le monde le rejette. Il est du ciel. Il reçoit donc des faveurs célestes. À l'homme mondain, on offre des faveurs temporelles, et à l'homme divin, on accorde ses faveurs célestes. Ainsi, il est tout à fait vrai que ces faveurs sont cachées de l'oreille, de l'imagination et de l'œil de l'homme mondain. Cependant, le cas est tout autre pour celui dont la vie temporelle a été anéantie par une sorte de mort. La boisson spirituelle consommée par ce dernier en ce monde d'ici-bas prendra une forme physique dans l'autre monde, et forcément, il se rappellera avoir déjà goûté à cette boisson dans sa vie antérieure. Il est aussi vrai qu'il considérera l'œil et l'oreille physiques de ce monde incapable de distinguer les faveurs célestes. Comme il séjournait sur la terre sans y appartenir, il affirmera que les faveurs célestes ne proviennent pas de la terre et qu'il n'a pas vu de telles faveurs en ce monde, ni n'en a entendu parler, ni ne se l'est-il imaginé. Il a tout simplement vu un échantillon des faveurs célestes qui ne sont pas du monde d'ici-bas. Ces faveurs ne constituaient qu'un avant-goût du monde à venir, son monde réel en fait. Il n'avait pour ainsi dire pas de relation avec ce monde terrestre. Les trois niveaux de discernement concernant l'au-delà. L'on doit se garder à l'esprit que le Saint-Coran a présenté trois niveaux de discernement concernant les conditions existantes après la mort, conditions que nous allons maintenant élucider. Le premier niveau de discernement. Le Saint-Coran a en plusieurs occasions affirmé que la vie après la mort n'est pas un phénomène nouveau en soi, et en fait, toutes les manifestations y relatives ne sont que des reflets de la vie d'ici-bas. Par exemple, il est écrit: nous avons fermement attaché au cou de chaque personne ses œuvres, et au jour du jugement, nous les rendrons apparentes, et les présenterons devant eux, sous la forme d'un livre grand ouvert. Chapitre 17, verset 14. Dans ce verset, le mot oiseau a été utilisé dans un sens métaphorique pour désigner les actions, car chaque action, bonne ou mauvaise, une fois accomplie, s'envole tel l'oiseau. L'effort fourni ou la joie éprouvée disparaît aussitôt. Néanmoins, l'empreinte de l'action superficielle ou profonde marque le cœur. Le Saint-Coran présente le principe selon lequel tout acte laisse une empreinte imperceptible sur le cœur, empreinte qui appelle une réaction divine correspondante qui va préserver le bien ou le mal de l'acte. Cette empreinte va marquer le cœur, la face, les yeux, les mains et les pieds, constituant en quelque sorte un fichier secret qui sera ouvert au grand jour dans l'au-delà. Concernant les habitants du paradis, il est dit: ce jour-là, vous verrez la lumière des croyants et des croyantes, lumière invisible en ce monde, mais bien visible dans l'au-delà, jaillissant devant eux et de leur main droite. Chapitre 57, verset 13. Ailleurs, dans le Saint-Coran, à l'adresse des mécréants, il est dit: le désir d'accroître les biens de ce monde vous leurre jusqu'à ce que vous atteigniez vos tombes. Ne vous laissez pas attirer par le monde. Très vite, vous saurez combien vains étaient vos désirs. Encore une fois, bientôt vous saurez combien vous étiez dans l'erreur,
en désirant le monde. Si vous aviez la certitude au niveau de l'intelligence, ilm al-yaqin, vous verriez assurément l'enfer dans cette vie même. Cependant, vous le verrez avec certitude au niveau de la vue, ayn al-yaqin, dans votre état intermédiaire, c'est-à-dire dans le barzakh, ou autrement dit, le purgatoire. Ensuite, au jour du jugement, on vous appellera pour justifier vos actes, et le tourment vous sera imposé. Et alors la punition vous frappera, et vous connaîtrez réellement l'enfer. L'enfer ne sera plus du domaine de l'inconnu, vous en ferez l'expérience. Haqqul yaqin. Chapitre 102, versets 2 à 9. Les trois types du savoir. Dans ces versets, Dieu le Tout-Puissant nous a clairement expliqué que comme pour les mécréants, l'enfer est déjà là dans cette vie, mais il est caché de leur regard. Si toutefois ils réfléchissaient tant soit peu là-dessus, ils constateraient la présence de l'enfer dans cette vie même. Ici, Dieu le Tout-Puissant nous a indiqué trois types de savoir, notamment le savoir avec certitude au niveau de la raison ou de l'intelligence. Deuxièmement, le savoir avec certitude au niveau de la vue. Et troisièmement, le savoir avec certitude au niveau de la réalisation par expérience. On peut les illustrer ainsi. Lorsqu'une personne perçoit de la fumée à une certaine distance, son intelligence lui dicte qu'il ne peut y avoir de fumée sans feu, et ainsi, il conclut qu'il doit nécessairement y avoir un feu. Ce type de savoir illustre le premier cas, notamment le savoir avec certitude au niveau de l'intelligence. En se rapprochant un peu plus de la fumée, il commence à voir les flammes de feu, et il arrive maintenant au deuxième palier, notamment le savoir avec certitude au niveau de la vue. Et s'il se jetait dans le feu, il en ferait l'expérience. Ce sera le savoir avec certitude au niveau de la réalisation par expérience. Dans ces versets, Dieu le Tout-Puissant nous informe que dans cette vie d'ici-bas, le savoir concernant l'existence de l'enfer ne peut être acquis que par la raison. Le savoir avec certitude au niveau de la vue concernant l'enfer sera acquis au cours du barzakh, étape intermédiaire entre la mort et le jugement, et au jour du jugement. Ce sera le savoir avec certitude au niveau de l'expérience. Les trois conditions de l'existence. L'on pourrait expliquer à ce stade que selon le Saint-Coran, il existe trois états de l'existence. Le premier est le monde, appelé la première création, et à ce stade des efforts doivent être fournis. Dans ce bas monde, l'homme œuvre soit pour le bien, soit pour le mal. Après la résurrection, les justes continueront leur progrès dans la voie du bien, mais cela se fera par la pure et simple grâce de Dieu, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir des efforts. Le deuxième état est l'étape intermédiaire, appelée barzakh. Dans l'idiome arabe, barzakh représente quelque chose qui est situé entre deux éléments. Vu que cet état se situe entre la première création et la résurrection, il a été appelé barzakh. Cette expression a de tout temps été utilisée pour signifier l'état intermédiaire. Ainsi, ce terme porte en lui-même la preuve cachée, attestant l'existence de l'état intermédiaire. J'ai démontré dans mon livre intitulé Minar Rahman que les mots arabes proviennent de la bouche de Dieu lui-même et que cette langue est la seule qui soit celle du Dieu très saint. Cette langue est la plus ancienne des langues et elle constitue la source de toutes les sciences. Elle est la mère de toutes les langues et elle représente à la fois le premier et dernier trône de la révélation divine. C'est le premier trône de la révélation divine, car l'arabe était la langue de Dieu, celle qui était avec Dieu dès le début. Puis cette langue descendit sur la terre, et les gens la transformèrent en leur langue respective. C'est le dernier trône de la révélation divine, car le dernier livre de Dieu, à savoir le Saint-Coran, a été révélé dans la langue arabe. Barzakh est un mot arabe contracté de bar et de zak, qui sous-entendent d'une part que la période où l'on pouvait obtenir quelque chose en fournissant l'effort requis est révolue, et d'autre part que l'on est entré dans une phase cachée. Note du traducteur, bar signifie période et zak signifie fosse. Barzakh est l'état dans lequel la condition mortelle de l'homme disparaît alors que l'âme et le corps sont séparés. À l'instar du corps qui est enterré dans une tombe, l'âme elle aussi est enterrée dans une sorte de tombe. Cela est indiqué par l'expression zak, car l'âme n'est plus capable d'acquérir le bien ou le mal, chose qu'elle pouvait faire aussi longtemps qu'elle entretenait une relation avec le corps. Il est évident que la santé de l'âme a un rapport avec la santé du corps. Il est connu que des troubles spécifiques sont provoqués en fonction des régions cérébrales atteintes.
Une lésion dans une région donnée pourra provoquer une amnésie, alors qu'en une autre, elle pourra entraîner la perte de la faculté de réflexion ou même provoquer un coma. Nous savons aussi qu'au niveau du cerveau, certains types de convulsions ou de tumeurs, ou encore la présence de caillots de sang ou d'autres matières causant obstruction totale ou partielle, peuvent provoquer des pertes de connaissance, l'épilepsie ou la pâmoison. Ainsi, notre expérience nous apprend qu'en définitive, l'âme, séparée du corps, ne sert à rien. Il serait vain de croire que l'âme dépourvue de son corps puisse jouir d'un quelconque plaisir. On peut se l'imaginer, mais l'intelligence ne l'admet pas. Nous ne pouvons croire que l'âme, qui peut être rendue impuissante par des troubles mineurs intéressant le corps, puisse continuer à fonctionner normalement lorsqu'elle est complètement séparée du corps. Notre expérience quotidienne ne nous apprend-elle pas que pour avoir une âme en bonne santé, il est essentiel que le corps aussi soit en bonne santé. Lorsque quelqu'un atteint un âge fort avancé, l'on constate invariablement que son âme devient gâteuse. Le volume de savoir emmagasiné est détruit avec l'avènement de la sénilité, comme Dieu, à lui la gloire, l'a dit. Si tant qu'ils ne savent plus rien après avoir possédé de la connaissance. Chapitre 22, verset 6. Ainsi, à un âge fort avancé, il arrive un moment où le savoir acquis est perdu. Toutes ces observations servent de preuve à justifier que l'âme est impotente sans le corps. De plus, cet argument est appuyé par le fait suivant. Si l'âme privée de corps valait quelque chose, alors il aurait été inutile à Dieu de créer une relation entre elle et le corps mortel. Aussi, il est notable que Dieu le Tout-Puissant a créé l'homme pour progresser indéfiniment. Si l'âme ne peut faire de progrès sans l'aide d'un corps dans cette vie si courte, alors comment peut-on espérer qu'elle puisse le faire toute seule, sans l'aide d'un corps dans la vie future? Tout cela nous montre que selon les principes islamiques, il est nécessaire que l'âme jouisse de la présence d'un corps à tout moment pour pouvoir fonctionner parfaitement. À la mort, l'âme quitte ce corps mortel. Cependant, à l'étape intermédiaire, chaque âme est revêtue d'un corps qui va lui permettre de réagir aux conditions régnantes. Ce corps ne ressemble pas à notre corps actuel. Il est fait soit de lumière ou d'obscurité, selon la qualité des œuvres accomplies par l'individu dans cette vie, comme si les œuvres servaient de corps à l'âme dans cet état intermédiaire. Il est souvent mentionné par la parole de Dieu que certains corps seront illuminés, tandis que d'autres seront sombres. Ces corps seront préparés à partir soit de la lumière, soit de l'obscurité des œuvres accomplies. Ceci est un mystère subtil, mais il ne s'oppose pas à la raison. Un homme parfait peut jouir d'un corps lumineux dans cette vie même. De nombreux exemples se présentent à nous dans des visions spirituelles. Une personne d'intelligence moyenne pourra difficilement comprendre cela. Cependant, ceux qui sont habitués au phénomène des visions spirituelles ne considéreront pas ces corps préparés à partir des œuvres accomplies antérieurement comme étonnants ou improbables. En fait, ils apprécieront ce phénomène de corps de lumière ou d'obscurité à sa juste valeur. En résumé, ce corps acquis selon l'état des œuvres faites devient la source qui sert à rétribuer le bien ou le mal dans l'état intermédiaire. J'en ai moi-même fait l'expérience. Il m'est souvent arrivé, dans un état d'éveil, de rencontrer des personnes décédées, et j'ai constaté que le corps de certaines personnes méchantes ou mécréantes était si sombre qu'on aurait dit qu'ils étaient faits de suie. En bref, je connais personnellement ces phénomènes, et j'affirme avec force que, comme l'a dit Dieu le Tout-Puissant, chacun aura un corps après la mort, un corps fait soit de lumière, soit d'obscurité. Il serait futile de la part de l'homme de chercher à prouver ces phénomènes qui exigent un pouvoir de discernement très subtil par le simple biais de la raison. L'on doit réaliser que comme il est impossible que l'œil puisse goûter au sucre ou que la langue puisse voir quoi que ce soit de la même manière, les connaissances sur la vie après la mort, qui ne sont acquises qu'à travers des visions spirituelles, ne peuvent être explicitées complètement en se fiant uniquement à la raison. Dieu le Tout-Puissant a établi des méthodes diverses et appropriées pour pénétrer et connaître ce monde inconnu. Il est donc nécessaire de chercher chaque chose par le moyen approprié. Ce n'est qu'à ce prix que l'on peut découvrir ce que l'on cherche. Un autre fait qu'on doit se garder à l'esprit est que Dieu a décrit comme morts ceux qui sont plongés dans la mécréance et le vice, tandis que les justes ont été décrits comme vivants. La raison en est que ceux qui passent leur vie éloignés de Dieu, s'adonnant immodérément au plaisir de la chair, voient leur fonction vitale spirituelle s'anéantir, de sorte qu'ils ne peuvent s'alimenter de nourriture spirituelle.
Ils sont vraiment morts et ils ne seront ressuscités que pour être punis. Dieu à lui la gloire a dit, le sort que connaîtra celui qui vient à son Seigneur en état de péché est l'enfer. Il n'y mourra pas, ni n'y vivra-t-il. Chapitre 20, verset 75. Mais ceux que Dieu aime ne meurent pas, à vrai dire, au moment de leur mort physique, car ils ont avec eux leur nourriture. Troisièmement, après le barzakh, il y a l'état de la résurrection. Dans cet état, chaque âme, bonne ou méchante, juste ou mécréante, sera revêtue d'un corps visible et palpable. En ce jour réservé pour la manifestation parfaite de Dieu, chaque individu sera amené à connaître parfaitement le Seigneur, et sa rétribution atteindra l'apogée. Cela ne devrait pas nous surprendre, car Dieu a tous les pouvoirs, et il est capable d'accomplir ce qu'il désire, comme il l'a dit. L'homme ne sait-il pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte de sperme placée dans l'utérus? Ensuite, il devient un contestataire invétéré. Il oublie le processus de sa propre création, mais il a beaucoup à dire à notre sujet. Il se demande comment revivra-t-on lorsque même nos os auront disparu? Qui a le pouvoir de les faire revivre? Annonce-leur, celui qui les a créés la première fois les fera revivre. Il connaît bien tous les types de création. Son pouvoir est tel que lorsqu'il se décide de quelque chose, il n'a qu'à dire soit, et elle commence à être. Ainsi saint est-il. Entre ses mains, il possède la souveraineté sur tout ce qui est. C'est vers lui que vous serez ramenés. Dans ces versets, Dieu à lui la gloire, proclame que rien n'est au-delà de son pouvoir. Celui qui a créé l'homme d'une goutte insignifiante, n'a-t-il pas le pouvoir de le créer une deuxième fois? Un ignorant pourra objecter que, comme le troisième état, à savoir celui de la résurrection, n'interviendrait qu'après un laps de temps assez long, en conséquence, l'état du barzakh ne constituerait en définitive qu'une sorte de cellule d'incarcération, tant pour les méchants que pour les justes, et cela ne servirait donc à rien. À vrai dire, ce raisonnement découle d'une méconnaissance des faits. Le livre de Dieu nous parle de deux états où le bien et le mal seront rétribués. Primo, l'état du barzakh, où tout un chacun sera rétribué d'une façon cachée. Les méchants iront immédiatement en enfer après la mort, tandis que les justes goûteront immédiatement au réconfort du paradis. Plusieurs versets du Saint-Coran nous informent qu'immédiatement après la mort, la rétribution des actes commence. Par exemple, à l'égard d'un juste, il est dit « Son Seigneur lui dit « Entre au paradis » chapitre 36, verset 27. Et à l'égard d'un méchant, il est dit « Et le verra au milieu de l'enfer » chapitre 37, verset 56. Cela fait référence à deux amis, l'un admis au paradis et l'autre jeté en enfer. Le premier était inquiet de savoir où se trouvait son ami. On lui montra que son ami était en enfer. Ainsi la récompense, de même que le châtiment, débute immédiatement. Ceux condamnés à aller en enfer y vont, et ceux admis au paradis y vont. Mais secondo, après cela, il y a un jour de grande manifestation fixé par Dieu dans sa sagesse. Il créa l'homme afin qu'il puisse être reconnu à travers ce pouvoir créateur. Ensuite, il détruira tout, et ce afin qu'il puisse être reconnu à travers sa suprématie. Et ensuite, il rassemblera tout, après les avoir ramenés à la vie, afin qu'il puisse être reconnu à travers sa toute-puissance. Le deuxième niveau de discernement. Le deuxième niveau de discernement concernant la vie après la mort, présenté par le Saint-Coran, est que toutes les conditions spirituelles cachées du monde terrestre y seront rendues visibles physiquement, et ce, que ce soit à l'étape intermédiaire ou lors de la résurrection. À ce sujet, nous pouvons mentionner le verset suivant. Celui qui demeure aveugle en cette vie le sera dans l'autre, et davantage encore. Chapitre 17, verset 73. Cela signifie que la cécité spirituelle connue ici-bas sera ressentie physiquement dans l'au-delà. Dans un autre verset, il est dit « Saisissez-vous de ce maudit, et mettez-lui un collier autour du cou, et brûlez-le en enfer et attachez-le avec une chaîne longue de 70 coudées. » Chapitre 69, versets 31 à 33. Ces versets nous disent que les tourments spirituels de cette vie prendront une forme physique dans l'au-delà. Par exemple, le collier des désirs mondains, qui fait courber la tête vers la terre, y sera rendu physiquement visible. De même, la chaîne des préoccupations mondaines y sera visible autour de leurs pieds, tandis que le feu des désirs mondains prendra la forme d'un brasier. L'homme vicieux ressent en lui tout un enfer de cupidité et de concupiscence. Et à chaque fois qu'il n'arrive pas à assouvir ses désirs,
ou qu'il est frustré dans sa quête, il en ressent les brûlures. Lorsqu'entre lui et la satisfaction de ses désirs il y a un gouffre, et qu'il est poussé au désespoir éternel, Dieu le Tout-Puissant transformera sa douleur en un feu physiquement visible. Une barrière sera placée entre eux et leurs désirs, et ce sera la cause de leur tourment. Chapitre 34, verset 55. La chaîne longue de 70 coudées indique qu'il arrive souvent que le méchant atteigne l'âge de 70 ans, et parfois, laissant de côté son enfance et le troisième âge, il a 70 ans pour vivre avec sagesse et intelligence. Mais l'infortuné passe ses 70 ans enchaîné par ses préoccupations mondaines, et il ne ressent nullement le besoin de s'en défaire. Ainsi Dieu affirme dans ce verset que les 70 ans qu'un homme passe à la poursuite du monde prendra la forme d'une chaîne longue de 70 coudées dans l'au-delà, une coudée étant égale à une année. L'on doit retenir à ce sujet que Dieu le Tout-Puissant n'afflige aucune de ses créatures de malheur de son propre chef. Dieu ne fait que confronter l'individu à ses propres méfaits. Ainsi dans le Saint-Coran, Dieu dit « Ô vous les infâmes et égarés, dirigez-vous vers l'arbre qui comporte 3 branches, qui ne donne ni ombre ni protection contre les flammes du brasier. » Chapitre 77, versets 31-32. Les 3 branches mentionnées ici représentent la bestialité, la sauvagerie et les fantasmes barbares. Pour ceux qui ne contrôlent pas ces facultés en vue de les transformer en qualité morale, ces facultés prendront dans l'au-delà la forme de 3 branches dépourvues de feuilles, ne pouvant ainsi donner ni ombre ni abri contre le feu, de sorte que ces gens-là seront consumés par le feu. À l'encontre de cela, Dieu le Tout-Puissant a dit à l'égard des habitants du paradis. Ce jour-là, vous verrez la lumière des croyants, hommes et femmes, lumière cachée en ce monde, jaillir devant eux et de leur main droite. Chapitre 57, verset 13. Et dans un autre verset, il est dit « Ce jour-là, certains visages seront illuminés, tandis que d'autres seront sombres. » Chapitre 3, verset 107. Leur jardin promis aux justes est comme s'il y avait des rivières d'eau qui ne se corrompent pas, des rivières de lait dont le goût n'est pas altéré, et des rivières de vin qui n'enivrent pas, un délice pour ceux qui en boivent, et des rivières de miel pur et complètement clarifié. Chapitre 47, verset 16. Il est clairement mentionné ici que le paradis est un lieu où, dans un sens métaphorique, il coule des rivières de faveur sans fin. Cela signifie que l'eau spirituelle qui sert à nourrir l'être spirituel en ce monde-ci deviendra visible dans l'autre monde. Le lait spirituel qui sert à le nourrir, tel le nourrisson ici-bas, apparaîtra physiquement au paradis. L'amour divin, symbolisé par le vin qui sans cesse l'enivrait spirituellement dans la vie terrestre, prendra la forme de rivière au paradis. La douceur de la foi, symbolisée par le miel, qui servait à nourrir l'être spirituel en ce monde, sera physiquement visible au paradis. Chaque habitant y manifestera ouvertement sa condition spirituelle par le biais de ses jardins et rivières. Ce jour-là, Dieu ôtera le voile qui le cachait, et il se montrera aux habitants du paradis. En un mot, les conditions spirituelles ne demeureront pas imperceptibles dans l'au-delà. Elles y seront physiquement visibles et palpables. Le troisième niveau de discernement. Le troisième niveau de discernement concernant l'au-delà est que le progrès y sera sans limite, comme Dieu le Tout-Puissant l'a dit. La lumière des croyants jaillira devant eux et de leur main droite. Ils imploreront « Seigneur, parachève la qualité de notre lumière pour nous, et recouvre-nous de ta grâce. Assurément, ton pouvoir s'étend sur tout ce qui est. » Chapitre 66, verset 9. Leur prière demandant à Dieu de parachever la qualité de leur lumière indique que le progrès y sera sans fin. Cela signifie qu'en arrivant à un certain niveau d'illumination, ils se rendront compte qu'il existe un palier plus élevé, et alors, ils considéreront l'état dans lequel ils se trouvent comme étant relativement inférieur, et ils supplieront Dieu de les élever au niveau supérieur. Après y avoir été élevés, ils s'apercevront de l'existence d'un niveau encore plus haut situé, et de nouveau ils prieront Dieu de les y élever. Ainsi leur désir de progresser constamment est indiqué par l'expression « parachève la qualité de notre lumière ». En résumé, ce processus de progrès continuera indéfiniment. Ils ne trébucheront pas, ni ne seront-ils rejetés hors du paradis, mais chaque jour qui passe marquera leur progrès. L'on peut se poser la question suivante. Étant donné qu'ils sont déjà au paradis et pardonnés par Dieu, alors à quoi cela sert-il de supplier Dieu de les pardonner? Le sens réel du mot morphera est de supprimer ou de recouvrir un état défectueux ou imparfait. Ainsi, les habitants du paradis cherchent à acquérir la perfection et leur absorption complète dans la lumière. Prenant conscience de l'existence d'une condition meilleure que celle où ils se trouvent,
Ils vont considérer leur propre état comme étant défectueux et ainsi ils chercheront à le supprimer. À chaque fois qu'ils observeront un état meilleur que celui dans lequel ils se trouvent, ils désireront que leur présente condition soit recouverte et ainsi sans cesse ils chercheront à acquérir un marfira sans fin. Cette recherche du marfira ou la pratique de l'istighfar sert de base parfois à des critiques sévères portées contre le saint prophète. J'espère que maintenant il est clair que le désir d'acquérir le marfira est en soi un point d'honneur pour l'homme. Celui qui est né de la femme et ne fait pas de l'istighfar une habitude est un ver de terre et non un être humain. Il est aveugle et ne voit absolument rien. Il est malsain et impur. En résumé, selon le Saint-Coran, l'enfer et le paradis ne sont que les reflets de la vie de l'homme. Ils ne proviennent pas d'ailleurs. Il est vrai que dans la vie future, l'enfer et le paradis apparaîtront physiquement, mais ils ne seront que les reflets des conditions spirituelles de l'homme connues dans la vie d'ici-bas. Nous ne concevons pas le paradis comme étant un endroit où poussent des arbres physiques, ni l'enfer un lieu rempli de soufre. Selon les enseignements de l'islam, le paradis et l'enfer ne sont que les reflets des actions faites dans cette vie d'ici-bas.